Le thème de mon intervention, c'était donc liberté, responsabilité, solidarité, les leçons d'une pandémie. Et c'est vrai que s'agissant de solidarité, j'ai voulu insister sur la différence entre la générosité et la solidarité qu'on confond trop souvent. Alors on les confond parce que les deux notions ont quelque chose en commun. Être généreux ou être solidaire, c'est dans les deux cas prendre en compte les intérêts de l'autre. La différence, c'est que dans le cas de la générosité, vous prenez en compte les intérêts de l'autre, quand bien même vous ne les partagez aucunement. Vous lui faites du bien à lui, ça ne vous fait aucun bien à vous. Alors que dans la solidarité, au contraire, vous prenez en compte les intérêts de l'autre parce que vous les partagez. En lui faisant du bien à lui, vous faites en même temps du bien à vous. Et c'est pourquoi la générosité est moralement plus admirable, parce qu'elle est désintéressée. Et c'est pourquoi la solidarité, socialement, économiquement, historiquement, politiquement, est beaucoup plus efficace. La solidarité n'est pas désintéressée parce qu'elle est une convergence d'intérêts. Mais justement, pour vivre ensemble efficacement, nous avons besoin de créer ces convergences d'intérêts. Nous avons besoin de solidarité. Et puis après, j'ai insisté sur ce que j'appelle le pan-médicalisme, c'est-à-dire ce contresens, à mon avis, sur la santé, qui consiste à faire de la santé la valeur suprême, alors qu'en toute rigueur, elle n'est pas une valeur du tout, elle est un bien, simplement. Et si on fait de la santé la valeur suprême, bien sûr, on a tendance à tout déléguer à la médecine, déléguer aux médecins la gestion non seulement de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de nos vies et de nos sociétés, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Et on a vu le danger apparaître pendant la pandémie, pendant le confinement et encore aujourd'hui, danger du sanitairement correct, des choses qu'on n'ose pas dire parce que c'est mal perçu, parce qu'on a le sentiment qu'on ne prend pas assez en compte la souffrance ou la mort de ceux qui en sont victimes, et puis le danger encore plus grand de l'ordre sanitaire, qui consisterait à sacrifier nos libertés à la préservation de la santé. Et j'ai rappelé bien sûr qu'il n'y a pas à choisir entre la santé et la liberté, nous avons besoin des deux, mais qu'en tout état de cause, pour ce qui me concerne, je mets la liberté encore plus haut que la santé bien sûr. Je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie que ne pas l'attraper dans une dictature.